une mère est réveillée en sursaut au milieu de la nuit par un étrange silence dans la chambre de son bébé. Elle vérifie le babyphone et se fige lorsqu'elle découvre une silhouette obscure en train de prendre son nouveau-né dans son berceau. Le cœur battant, la mère se précipite dans la chambre de son enfant avant qu'il ne soit trop tard. En grandissant et en étant une fille unique, Sally a toujours eu l'impression d'être la fille la plus chanceuse du monde. Ses parents la couvraient d'amour et d'affection et la choyaient avec tout ce qu'il y avait de mieux. Cependant, le monde de la petite fille a été brisé lorsque son père et sa mère ont divorcé pour cause de différends irréconciliables, alors qu'elle avait 8 ans. Alors que le père de Sally était heureux de vivre avec sa nouvelle famille, sa mère Lisa avait le cœur brisé. 2 ans ont passé, et Sally avait le cœur serré lorsqu'elle voyait sa mère continuer à lutter pour s'en sortir. La jeune fille savait qu'elle ne pouvait pas se contenter de regarder et a décidé de faire quelque chose pour rendre sa mère heureuse. Ainsi, lorsque Sally apprit que son professeur préféré, Monsieur Adams, était le célibataire le plus séduisant de l'école, elle décida de redonner le sourire à sa mère en organisant un rendez-vous secret qui allait tout changer. Lisa avait un vieux télescope qu'elle n'utilisait que rarement, et Sally lui avait demandé d'en faire don à une exposition scientifique. Un jour, après les cours, la jeune fille se faufila dans le bureau de M. Adams et laissa une note sur sa table, l'invitant à aller chercher un vieux télescope chez sa mère. À sa grande joie, le professeur accepta de lui rendre visite l'après-midi suivant, et Sally était impatiente de voir le visage de sa mère s'illuminer de joie après avoir vu M. Adam. Si Sally savait à quel point les choses allaient bientôt prendre une tournure sombre dans sa vie. Oh, Paris. Ne me parle pas de Paris. Chaque fois que j'y vais, je ne manque jamais le musée du Louvre, s'esclaffa Lisa en sirotant une coupe de champagne. Elle ne pouvait pas résister à l'idée que Monsieur Adams et elle aimaient les mêmes choses dans la vie. Ils aimaient les roses blanches, les gâteaux de velours rouge, les robes noires, les promenades dans les rues de Manhattan au clair de lune couleur saphir, et bien d'autres choses encore en commun. Tu dois aimer observer les étoiles, comme moi. Mais pourquoi c'était ton télescope, M. Adams était curieux de savoir pourquoi Lisa n'utilisait jamais son télescope. Si est une longue histoire, soupira Lisa. Pour faire court, mon ex-mari n'était pas vraiment passionné par les sciences, contrairement à moi. Je voulais même faire une maîtrise, mais j'étais enceinte de notre fille Sally. Il m'a convaincu qu'il s'occuperait de tout et que je n'aurais pas besoin de travailler, alors j'ai abandonné mes rêves pour plonger dans l'océan de la famille et élever notre fille. Mais je crois que je me suis noyé. Il n'est jamais trop tard. Je veux dire. On pourrait peut-être regarder les étoiles un jour. Si tu es libre. Peut-être demain soir. Je serais ravi de venir te rendre visite. Déclara Monsieur Adams, faisant naître un sourire sur le visage de Lisa. Quelque chose d'étrange et de beau jaillit entre eux à ce moment-là, et même si c'était leur première rencontre, ils avaient l'impression de se connaître depuis longtemps. Au fil du temps, Lisa et Monsieur Adams tombèrent éperdument amoureux et finirent par se marier dans l'intimité d'une église. Dans sa magnifique robe rose et ses fleurs blanches, Sally était leur demoiselle d'honneur. Leur nouvelle vie avait magnifiquement commencé. Mais quelques mois plus tard, Sally sentit qu'elle perdait sa place dans le cœur de sa mère et de son beau-père lorsqu'ils accueillirent leur petit garçon, Ronnie. Sally cessa de courir à la maison pour serrer sa mère dans ses bras et la couvrir de baisers après être rentrée de l'école.
Elle était contrariée de voir son petit frère recevoir tout l'amour et toute l'attention de ses parents. Monsieur Adams commença à passer plus de temps avec son fils nouveau-né, le couvrant d'amour et de jouets. Pendant ce temps, Lisa était débordée par les soins à donner au nouveau-né. Jour après jour, Sally sentit qu'elle n'était plus le centre d'attention et qu'on lui retirait sa place de « je suis la seule enfant choyée de cette maison ». Bien que Sally essaie de s'adapter aux nouveaux changements et de faire semblant d'être heureuse, son ressentiment et sa jalousie grandirent de jour en jour. Sally eut l'impression de perdre tout ce qu'elle avait connu et aimé. Ses parents étaient trop occupés à s'occuper de son petit frère et elle supposait qu'ils n'avaient pas de place pour elle. Plus le temps passait, plus Sally se sentait étrangère à sa propre famille et ne savait pas comment regagner l'amour et l'affection de ses parents. Un jour, après l'école, elle demanda à sa mère et à Monsieur Adams de l'emmener à un concert de musique pop. « Chérie, arrête de pleurer, d'accord ? Ton petit frère va prendre froid si on l'emmène le soir. S'il te plaît, comprends-moi, chérie. Peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui, d'accord ?» dit Lisa en refusant la demande de Sally. À sa grande déception, même Monsieur Adams a déclaré qu'il était trop occupé par une réunion avec un client et lui a dit que ce serait super si elle jouait avec son petit frère. Sally était assise, le visage enfoui dans ses genoux, tandis que sa mère et M. Adams entrait dans sa chambre pour la consoler. Ils s'assirent à côté d'elle, lui tapotèrent doucement les épaules et lui expliquèrent tour à tour qu'elle devait accepter sa nouvelle vie avec son petit frère. « Si est merveilleux d'être une grande sœur, ma chérie, » déclara Lisa. « Je sais que les choses n'ont pas été les mêmes. Mais si est ainsi qu'elles seront parfois. Nous ne t'aimons pas moins. Si est juste que ton petit frère a besoin de plus d'attention et de soins en ce moment. Je suis désolé de ne pas passer plus de temps avec toi, chérie. Mais tu dois savoir que ça n'a pas été facile pour moi. Je suis fatigué. Je n'ai pas bien dormi depuis tant de jours, et tu dois comprendre que s'occuper d'un petit bébé n'est pas facile. » Monsieur Adams prit alors le relais, sa voix rauque figeant presque les larmes de Sally dans ses yeux. « Sally, ma chérie, être grande sœur est un honneur que tout le monde n'a pas. Si est un privilège. Tu as la possibilité de façonner la vie de ton petit frère et de l'aider à devenir une personne merveilleuse, tout comme toi. Tu dois être un exemple pour lui et nous rendre tous fiers. » Le cœur de Sally est devenu plus lourd qu'il ne l'était lorsqu'elle a entendu ces mots. Elle se souvenait de l'excitation qu'elle avait ressentie en apprenant qu'elle allait devenir sœur. Mais maintenant, son petit monde semblait avoir été détruit. Lisa et Monsieur Adams étaient totalement désemparés. Ils espéraient que Sally comprendrait, mais ils craignaient qu'elle n'accepte jamais son petit frère. « Chérie, je sais ce que tu ressens en ce moment. Nous sommes tous passés par là. Mais ça va s'améliorer, crois-moi. Ton frère Ronnie apportera tellement d'amour et de soleil dans ta vie. Et tu seras la plus heureuse des filles, » déclara Monsieur Adams. Sally soupira et acquiesça, ne voulant pas écouter davantage. Elle n'était pas sûre d'être prête à devenir la grande sœur de Ronnie, mais elle se rendit compte que ses parents étaient contrariés par son comportement. Elle les serra dans ses bras et leur dit qu'elle les aimait beaucoup, mais elle ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'espoir dans son cœur. Quelques jours plus tard, Sally se retrouva au chevet de sa mère à l'hôpital.
Son cœur fut lourd de culpabilité et de tristesse lorsqu'elle se remémora les événements qui avaient conduit sa mère à être hospitalisée. Le stress lié à l'équilibre entre la maison et les soins apportés au bébé Ronnie avait eu un impact sur la santé de Lisa, et Sally se sentait coupable de ne pas avoir soutenu sa mère lorsqu'elle en avait besoin. Tout en tenant la main de sa mère et en pleurant, Sally a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour mettre les choses au clair. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Monsieur Adams entra avec une nouvelle après avoir rencontré le médecin. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, heureusement, mais, commença-t-il, ta mère a besoin de se reposer après son retour à la maison. Elle sortira de l'hôpital une semaine plus tard. Je suis toujours inquiet et je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer tout cela tout seul. Sally, je sais que tu vas probablement être bouleversée. Je sais que tu ne veux pas le faire, mais... Peux-tu m'aider à m'occuper de bébé Ernie? Sally sentit une lueur d'espoir et accepta immédiatement, un sourire flottant d'une oreille à l'autre. Elle voulait avoir l'occasion d'aider sa mère et se rendit compte que c'était le moment. À partir de ce jour, Sally se consacra entièrement aux soins de son petit frère. Elle lui changea les couches, lui chanta des berceuses, le nourrit et le calma en lui montrant la lune et les étoiles. Elle lui parla en langage enfantin, lui donna son bain et fit des choses que sa mère aurait faites si elle était restée à la maison. Au fur et à mesure que le temps passait, Sally sentait une étrange étincelle de joie illuminer son cœur, ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une semaine plus tard, Lisa sortit de l'hôpital et resta alitée, tout en consacrant du temps à s'occuper de son nouveau-né. Tout semblait normal jusqu'à une nuit où le cœur de Lisa a presque sauté lorsque quelque chose d'inquiétant s'est produit à son réveil. Son bébé pleurait habituellement au milieu de la nuit, mais il n'avait jamais pleuré pendant 3 nuits consécutives. Lisa trouva cela étrange. Elle a donc vérifié le babyphone et fut surprise de voir une silhouette se pencher sur le berceau, chuchotant quelque chose au bébé tout en le prenant dans ses bras. Elle se tourna sur le côté et vit que Monsieur Adams dormait profondément. Elle avait d'abord pensé que c'était lui qui se trouvait dans la chambre du bébé. Mais il était avec elle dans leur chambre. Si mon mari est ici avec moi, qui se trouve dans la chambre d'enfant. Avec mon bébé? Lisa paniquée bondit hors du lit, se précipitant vers la chambre de son bébé. Le cœur de Lisa s'est mis à battre la chamade, tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre d'enfant, de l'autre côté du couloir, non loin de sa chambre, en essayant d'être aussi silencieuse que possible pour voir qui s'y trouvait à cette heure de la nuit. Dors. Dors, mon petit ange. Une berceuse résonna dans l'entrebâillement de la porte, tandis que Lisa s'approchait. Elle reconnut la berceuse. C'était celle que sa défunte mère avait l'habitude de lui chanter lorsqu'elle était petite. La main de Lisa tremblait de peur tandis qu'elle poussait lentement la porte, le cœur battant dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, ses yeux se posant sur l'extrémité de la chambre d'enfant où se trouvait le berceau. Il faisait sombre, et à la lumière de la lune qui pénétrait par la fenêtre, Lisa vit une silhouette ombrageuse, de dos, qui tenait son bébé et le berçait en chantant la berceuse. L'esprit de Lisa fut envahi par l'angoisse, elle chercha le tableau électrique de ses mains tremblantes et alluma immédiatement la lumière. « Oh mon Dieu! Qu'est-ce ce qui se passe ?» s'exclama-t-elle en respirant bruyamment. Le cœur de Lisa déborda d'émotion lorsqu'elle vit Sally. « Jésus-Christ! Qu'est-ce que tu fais là, ma chérie ?»
s'écrie-t-elle en voyant Sally bercer son petit frère dans ses bras tandis qu'il s'accroche à un biberon. Oh, mon cher bébé, s'écria Lisa, la voix submergée par la joie. Tu es une sœur si adorable, ma chérie. Je ne savais pas que tu étais restée debout toute la nuit pour t'occuper de ton petit frère. Le sourire de Sally rayonnait sur son visage tandis que ses yeux pleuraient de joie de voir à quel point sa mère était heureuse et satisfaite. Je voulais t'aider, maman. Papa m'a dit que tu avais besoin de te reposer. Je voulais que tu te sentes mieux. Alors je me lève souvent chaque nuit pour vérifier si mon petit frère dort. S'il est réveillé, je lui donne du lait chaud, je lui chante des berceuses et je l'endors pour qu'il ne pleure pas et qu'il ne te réveille pas. Je suis si fière de toi, ma chérie. Lisa serra Sally dans ses bras et la couvrit de baisers sur le front. Je vous aime toutes les deux plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je t'aime. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. La nuit se termina en beauté et la famille se réveilla dans une matinée plus lumineuse. Sally ne voulait plus à son petit frère et faisait de son mieux pour s'occuper de lui. Un jour, alors qu'elle changeait sa couche, elle entendit quelque chose qui la fit pleurer. Sally était aux anges et appela ses parents pour qu'il écoute son petit frère. Le premier mot de Ronnie était Sally. Le premier mot de mon frère a été Sally, s'écria-t-elle. Mais comment a-t-il su mon nom? Dès le jour où Ronnie est rentré de l'hôpital, ta mère et moi n'avons cessé de parler de sa grande sœur Sally qui serait la meilleure sœur du monde. Si est-il comme ça qu'il connaît ton nom, ma chérie, révéla M. Adams. Les yeux de Sally se sont remplis de larmes lorsqu'elle a pris son petit frère dans ses bras et l'a emmené chanter une berceuse. Elle était la sœur la plus heureuse du monde et s'occupait toujours de son petit frère de son mieux. Mais serait-elle prête et accepterait-elle que ses parents lui annoncent qu'elle aura un autre petit frère quelques mois plus tard? Comment allons-nous lui dire que nous allons avoir un autre bébé? Se demanda Lisa, qui tenait une échographie dans sa main. Elle était enceinte de son deuxième enfant. Juste à ce moment-là, Sally entra dans la pièce avec 2 boîtes cadeaux. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Dit Lisa en prenant curieusement le paquet cadeau de la main de Sally. C'est pour Ronnie, maman, déclara Sally. Aujourd'hui, c'est le jour où il m'a appelé Sally, et je voulais fêter notre anniversaire. C'est un bonnet de laine que j'ai fait pour lui à l'école. Chérie, je suis si fière de toi, dit Lisa en serrant Sally dans ses bras, les larmes aux yeux. Tu es une sœur merveilleuse que Ronnie pourrait avoir. Sally sourit de bon cœur en sortant un autre petit paquet et en le donnant à sa mère. Ce sont des chaussures tricotées pour mon futur frère. Maman. Papa. Quand aurons-nous un autre petit frère? M. Adams et Lisa n'ont pas pu retenir leurs larmes de joie, et ce soir-là, Lisa s'est rendue dans la chambre de Sally avec une photo de l'échographie qu'elle avait faite pour lui annoncer la bonne nouvelle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les frères et sœurs sont comme une même âme divisée en deux. Ce sont eux qui nous encouragent et nous soutiennent le plus lorsque le destin nous met à l'épreuve. Lorsque sa mère a été hospitalisée et a eu besoin de repos, Sally a mis de côté sa rancune envers son petit frère et s'est occupée de lui. Finalement, elle a réalisé qu'il n'y avait rien de plus doux et de plus heureux que d'être une grande sœur. Un frère ou une sœur ne résoudra peut-être pas tous vos problèmes, mais il ou elle fera en sorte que vous ne les affronterez jamais seuls. M. Adams s'inquiétait de devoir s'occuper de son fils nouveau-né lorsque sa femme a été hospitalisée.
Il a demandé de l'aide à sa fille aînée Sally, et bien qu'elle ait 10 ans, elle s'est mise dans la peau d'une mère pour son petit frère et a continué à s'occuper de lui même après le retour de leur mère de l'hôpital. Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.